Bonjour à tous et à toutes, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de sédentarité. Je vais vous donner des informations, des conseils sur la position assise et vous le savez, ces conseils ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Donc, je vous conseille d'en consulter un si vous avez des questions spécifiques à votre condition. Vous allez trouver beaucoup des sujets, des items qu'on va aborder aujourd'hui dans mon livre Lève-toi et marche. Vous allez le trouver partout au Canada, en librairie et sur le web, et vous allez le trouver aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez le trouver facilement. Je souffre de nerfs sciatiques, je suis camionneur. Est-ce normal? Et on comprend, je souffre de douleurs liées aux nerfs sciatiques liées à la position assise. Lorsqu'on est camionneur, lorsqu'on travaille sur la route, on peut conduire un camion, on peut conduire aussi une voiture. Même si on conduit une voiture, ce que je vous dis, ça s'applique, il y a des vibrations. Alors, si on a un problème de dos, si on a des disques qui sont plus fragiles, le pire traumatisme, le pire stress dans un contexte de sciatique, c'est la vibration. La grande majorité des sciatiques sont causées par des hernies discales. Il y a plein d'autres raisons pour lesquelles on peut avoir une sciatique. On peut avoir aussi une sténose spinale. Je ne ferai pas l'énumération de tous les problèmes. Je vais vous répondre de façon express. Mais donc, la vibration, c'est un enjeu majeur lorsqu'on travaille sur la route. Par surcroît, dans un camion, si on est camionneur. Si on a une voiture, peut-être qu'il y aura moins de vibrations, mais il peut y en avoir quand même. Alors, on veut vraiment investir, miser, et en espérant que l'employeur soit aussi d'accord d'avoir des fauteuils qui minimisent les vibrations. C'est jamais parfait. Mais c'est disponible. C'est souvent beaucoup plus coûteux. Il y a plusieurs catégories aussi, mais je vous encourage vraiment à explorer ça. Ça a peut-être déjà été fait. Et si ça a été fait, on veut s'assurer de maintenir sa mobilité. On veut aussi s'assurer de maintenir les muscles du tronc. Alors, vous êtes plusieurs à commenter ici sur YouTube, mais aussi sur Facebook, où vous travaillez dans un contexte où vous travaillez dans un camion ou même en position assise dans une voiture, nos muscles ne sont pas utilisés. Et lorsqu'on fait ça pendant des décennies et qu'on ne fait pas d'activité physique, et l'idée, c'est pas de se culpabiliser, mais nos abdominaux, les petits muscles du dos, perdent en efficacité, perdent en force, perdent en endurance et perdent en capacité de s'activer rapidement. Alors, dans un contexte de vibration, petite ou grande, liées à la conduite automobile ou la conduite d'un camion, ces vibrations-là doivent être au maximum amortis ou les effets doivent être diminués par la contraction musculaire pour aller stabiliser. Alors, de faire des exercices de gainage, vous allez en trouver plusieurs sur ma chaîne, ça peut être intéressant et bien sûr de consulter pour comprendre ce qui se passe. Il y a plusieurs causes aux problèmes de sciatique, mais lorsqu'on est dans un camion en position assise, on veut prendre des pauses, on veut se lever souvent, c'est pas toujours possible, on veut avoir un siège au maximum, en tout cas, qui amortit plutôt un maximum de vibration. Et on m'a posé la question, quelle position assise doit-on prendre quand on a un problème avec le nerf sciatique? Mais de façon générale, on fait un travail de bureau, par exemple, on a un problème de nerf sciatique, donc des irradiations peut-être dans la fesse, derrière la cuisse peut-être, qui descendent parfois jusqu'au mollet, jusqu'à l'orteil. On veut se poser la question, y a-t-il des signes neurologiques? Lorsque je marche, est-ce que mon pied tombe? Est-ce que le bout de mon pied, de mes orteils, touche au plancher, au sol quand je marche? Est-ce qu'il y a des signes neurologiques? Est-ce que j'ai des problèmes avec les sphincters? Est-ce que j'ai de la faiblesse importante dans certains muscles? Est-ce que j'ai des pertes de sensibilité lorsque je touche à la cuisse? Il y a une longue liste il y a d'autres éléments liés aux signes neurologiques. Donc, est-ce qu'il y a des signes neurologiques avec la sciatique? Et lorsqu'on a en plus des signes neurologiques ou une douleur intense, une douleur invalidante, des difficultés de sommeil, mais la question, ce n'est pas de savoir quelle position assise devrais-je prendre, c'est vraiment de consulter. Et on ne devrait pas prendre les positions qui reproduisent la douleur. Parfois, on travaille et on n'a pas le choix de travailler et on a une douleur. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de se lever plus souvent. Lorsque vous avez un problème avec le nerf sciatique qui est derrière, pour simplifier, derrière la cuisse, derrière la fesse, il y a des ramifications. Là. Appelons ça le nerf sciatique, même si le nerf sciatique change de nom selon la hauteur, là, mais ça va tout ça jusqu'aux orteils. Et donc, c'est derrière. Et lorsque vous êtes en position assise, vous mettez ces structures sous tension. Alors, on veut
diminuer les angles de flexion. Il y a des chaises qui sont des chaises avec appui sur les genoux. Donc, vous allez prendre appui sur les genoux. Parfois, on les appelle des chaises scandinaves. Vous allez les trouver sur ma chaîne YouTube, sur mon site web aussi. Vous les connaissez peut-être déjà. Mais lorsque vous vous asseyez sur ces chaises-là, le poids du corps repose sur vos tibias principalement, sur les genoux, pour le simplifier un peu. Et donc, il y aura peut-être moins de stress. Alors, ça peut être une option, mais j'insiste, c'est de consulter, c'est d'éviter d'être en position assise, de vous lever le plus souvent possible, mais de peut-être utiliser ces chaises-là, de peut-être aussi faire des exercices de souplesse. Parfois, le fait d'être un peu plus souple, ça fera peut-être en sorte que la position assise générera moins de tension. Et en terminant, on veut comprendre ce qui cause la sciatique. Ça peut être une hernie discale, ça peut être une sténose spinale, ça peut être un ostéophyte, ça peut être de l'arthrose, à la limite, ça peut être plusieurs choses, plusieurs problèmes très différents. Et donc, la stratégie thérapeutique va être complètement différente. Mais pour ce qui est de la position assise, je vous ai donné quelques pistes de solutions. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que les conseils que je vous ai donnés vous ont été profitables, vous ont été utiles. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur ma chaîne et sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Et vous allez aussi trouver mes livres de l'autre côté de l'Atlantique. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Sur mon site web, vous allez aussi pouvoir vous abonner gratuitement à des infolettres, à des courriels thématiques. Je suis toujours ravi de lire vos commentaires dans les fils de discussion. Je note toutes vos questions. Ce n'est pas toujours possible pour moi de répondre aux questions individuelles, mais je les note et je m'en sers pour vous produire de nouveaux contenus. Alors, je vous dis à une prochaine fois. À très bientôt.